Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Pote, je suis Mox. Et aujourd'hui on parle d'un sujet très spécial, c'est-à-dire... Je sais pas. Vous l'avez lu dans la vidéo, mais nous on l'a pas encore tiré dans la boîte magique. C'est à toi de tirer Je ou sais c'est à plus, moi? allez, c'est à moi. C'est à J'ai lui. choisi, c'est bon. Il choisit ça. Alors, J'en ai qu'un ou deux? J'en ai un. je sais pas, j'espère. Il est long. Oula. Fais voir. J'espérais une petite blague. Non. Oh putain, c'est moi qui ai mis ça, mais alors. Ah ouais c'est bien, Tac. mais je sais pas si ça va être très long. Donc on va faire un sujet court, je pense. Bon écoute, faisons un sujet. Bloodlad. Bloodlad. Peut-être que tu connais le nom parce que ça fait longtemps que je lis ça. Je t'ai peut-être déjà parlé. Alors ouais, tu m'en avais parlé, je crois que j'ai lu le premier tome, mais j'ai jamais accroché. Bah, je comprends, pour avoir relu il y a pas longtemps. Ah ouais? Ouais. En fait, c'est cool, mais plus aussi cool que dans mes souvenirs. Genre, Ah ouais. Je sais pas comment expliquer. Genre, bah déjà, de quoi ça parle Bloodlad? C'est un manga qui est fait par, je ne sais Par plus. quelqu'un qui dessine. Quelqu'un. Je crois que c'est une nana qui fait Bloodlad. Je sais plus. Ah. Attends, je vais regarder. Uh-huh. Bloodlad. Bloodlad. Sinon, vous, comment ça va? Dites-le nous. Alors, Est-ce que c'est ça va bien? Yuki Kodama. Yuki. Et c'est sorti entre septembre 2009 et septembre 2016. Ah oui, quand même. Et du coup, c'est chez Kurokawa, qui est un éditeur qui est très cool, qui fait notamment les Sous les cœurs, dont on a déjà parlé. Bref. Du coup, de quoi ça parle Bloodlad? C'est l'histoire de Staz, je crois. Je sais plus. Ça me parle, je crois que c'est ça. Parce qu'en fait, son frère, il y a Staz, il y a Blaze. Blaze. Ouais, je crois que Blaze, c'est le frère, je crois. Il y a Staz, il y a Blaze, il y a Snaz, il y en a fait, Sklaz. Il me semble que c'est ça le truc, la blague, c'est qu'ils ont tous leur nom fini en Az, mais il n'y a pas gros naze. Oh. Oh, Il y a Jazz. Jazz. Et du coup, c'est un chef. De meute. C'est un vampire qui est chef de gang dans le monde des démons. Pourquoi pas? En fait, le monde des démons est divisé en plein de petits quartiers. Et lui, c'est le chef de son gang, de son quartier. Et le truc, c'est que lui, c'est un gros otaku de fou du monde humain. Et un jour, il y a une nana qui se pointe dans le monde des démons, qui en fait est morte. Donc du coup, c'est le fantôme de cette meuf qui se pointe dans le monde des démons. Et lui tombe amoureux d'elle. Ah non, pardon, elle est pas morte, elle retombe dans le monde des démons par hasard. Oh. Et elle se fait buter dans le monde des démons. Ah. Et du coup, lui tombe amoureux d'elle et dit, comme il l'aime, il dit je vais trouver un moyen de te faire revenir à la vie. Et donc, tu suis un peu cette épopée de Staz et de. Je crois que c'est Fuyumi. Ça me parle aussi, ça me parle aussi. C'est ça, Fuyumi. Qui vont partir à la recherche d'une manière de la raise depuis le monde des démons dans le monde des humains. Et en vrai, c'est cool. Mhm. Mais je saurais pas dire pourquoi. Quand j'ai voulu relire il y a 1 an ou 2, j'ai moins accroché qu'à l'époque. Pourtant, il y a tout ce que j'aime dedans. Les combats sont vraiment stylés, les dessins sont top. Le méchant reste toujours trop cool. Très bien. Les chara-designs sont vraiment sympas, mais je sais pas, il y a... Peut-être parce que ça me manque un peu de saveur avec tout ce que j'ai lu, ou c'est un manga qui est très référencé, et peut-être même un peu trop référencé, au point où ça devient vraiment son running gag. Après, peut-être que t'as aussi grandi, et aussi le fait que c'est, comme tu dis, référencé, ça perd un peu son identité, genre, t'as vu, t'as reconnu la référence en fait. Ouais, c'est un peu le ressenti que j'ai. Genre, il y a un passage où le personnage se bat contre l'antagoniste, la première personne de l'antagoniste, et t'as Stas qui se tape contre lui, et en mode je vais te montrer ma technique ultime, et là il se met en position, il fait K. Mais, et ça dure vraiment une page, et t'es en mode c'est bon, j'ai compris la blague, tu peux stopper là, genre. Ouais. Et en fait, je capte parce que c'est lié au personnage, hein, c'est un gros otaku, donc forcément le gars. Bah forcément, ses attaques c'est des références d'animé, machin. Mais trouve-toi une attaque propre. Ouais, et ça te sort du truc un peu aussi. Ouais, ça sort un peu du truc. C'est justifié par le fait que toute sa collection, ça vient de cet univers-là et tout. Bon, après, les blagues sont marrantes, machin. En fait, je trouve ça assez mid. Et c'est dommage parce que quand je l'avais mis dans mes sujets, j'imagine que du coup, j'étais en mode c'est trop bien. Et en fait, en l'ayant relu, je me dis, bon, c'était pas si ouf. Ouais, je vois. Par contre, grosse déception vis-à-vis de l'animé de Bloodlad que je me suis chopé dans un cache. Et je me suis fait. J'ai vu intégral, donc je vais tout mater. Et j'ai su qu'en fait, ça a stoppé au milieu. Mais littéralement au milieu de l'animé. Ok, ouais. Genre, il y a un combat qui démarre.
Et genre, c'est censé être le moment où l'animé devient vraiment ouf. Genre, c'est l'apparition du gros méchant. Et du coup, c'est le moment où le manga devient vraiment mieux que à la base, tu sais. C'est vraiment stylé. Et en fait, le combat démarre, générique de fin, pas de suite. Ben, ça en dit long, je pense que justement, c'était pas assez populaire pour avoir une suite. Ouais, je pense. Mais c'est dommage parce que, je dis, c'est. En fait, moi je suis pas convaincu, mais je pense que quelqu'un de plus jeune qui découvre le manga avec ça, ça me paraît vraiment pas déconnant, tu vois. Ouais. Après, je pense que c'est un de ces mangas où tu dis ouais, je l'ai lu, c'est cool, c'est sympa, mais ça vaut pas un My Hero Academia ou un truc du genre. Ouais, c'est un peu ça. Genre, je suis pas déçu d'avoir lu, mais ça m'aurait pas changé. À l'époque, j'étais en mode c'est trop bien, j'ai un manga de fou et. Au final, maintenant, je suis genre, bon, c'était cool, quoi. Mais je suis pas. C'est pas le genre de manga que tu vas lire une fois que t'as une bonne culture manga, tu vas te dire, ouais, bon, c'est classique, c'est un peu bof, quoi, c'est du vu et revu. Ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est. Parce que moi, j'ai voulu commencer un manga là récemment, Undead Unluck. Oui. Et j'ai lu qu'un tome et ça m'a pas forcément. Alors, ça, il paraît par contre que c'est ultra lourd maintenant. Ah ouais? Ouais, apparemment, c'est vraiment par la suite, c'est devenu vraiment stylé. Ok, parce que j'ai lu vraiment le premier tome, j'ai pas accroché. Mais ouais, j'ai eu le même ressenti quand j'ai vu les. Moi j'ai pas lu, mais j'ai vu les visuels et les visuels m'ont fait le même ressenti de. En vrai, ça a pas l'air si dingue quoi. Ouais. J'ai vu, j'ai dit bon, ça a l'air sympa, je vais prendre. En plus, j'ai eu l'occasion d'avoir un tome, enfin, l'édition avec 3 tomes pas trop cher, j'ai fait bon, allez, pourquoi pas. Et ouais, j'étais pas convaincu. T'as pas eu des autres? Pas encore. Ok, ça te chauffe pas du tout, genre. Bah, vu que ça m'a pas trop chauffé au début, je me suis dit bon, bah, à la rigueur, peut-être que je le revendrai, je sais pas. Si tu me dis que ça commence à être bien après, je vais peut-être. Il paraît, après j'en sais rien, c'est ce que les gens disent. Je donnerai sa chance au tome 2 et puis on verra bien. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en gros sur Bloodline, j'ai pas grand chose. Voilà. Après j'aime beaucoup les visuels par contre, ça c'est un truc qui n'a pas changé depuis l'époque. Je trouve que les dessins sont toujours ultra beaux et les chara design aussi, j'aime beaucoup les chara design. Il y a un personnage, j'ai oublié le nom du personnage, mais c'est un des persos principaux, c'est un keuf qui va aider Staz pendant sa quête. Et en fait il a son pouvoir, c'est qu'il a un démon sur lui. Ouais. Et en fait, je crois dans mes souvenirs que plus tu tapes le démon, plus il se transforme. Ou un truc comme ça, je crois. Enfin, son pouvoir il est lié au démon, mais je suis pas sûr que ce soit exactement ça, mais son pouvoir est lié au démon. Et il a un flow de malade mental, genre il est très très stylé. Les persos sont vraiment stylés en général, mais bon. Ça fait pas tout le flow. C'est pas faux. Ça fait pas tout. Genre tu vois un mec ultra bien sapé avec des cheveux de fou et puis genre il a une aura de dingue et il se met à parler, fait et toi là-bas je vais te Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu le ressenti avec Bloodline, genre c'est trop classe, visuellement ça envoie de la patate, mais en termes de contenu c'est pas dingue quoi. Genre, et je vais voir ce mec là-bas, il a l'air trop sympa et tu le regardes, il fait t'aimes bien les mangas? Ouais, c'est un peu ça. J'aime bien les mangas. C'est vraiment ça, c'est ce que je ressens dans Bloodline. Eh ben écoutez, si vous voulez lire un manga très référencé... Je conseille pas forcément aux lecteurs aguerris comme nous. Par contre, si vous avez, je sais pas, un petit frère, un gosse, quelqu'un qui veut se lancer dans les mangas et qui sait, vous savez pas trop quoi lui conseiller en voulant chercher des trucs un peu techniques, Bloodline c'est bien. Ouais. Voilà, Bloodline c'est bien, vous êtes sur un truc niche, je suis pas sûr que les jeunes connaissent. En plus c'est fini en 17 tomes, c'est pas très long. Ouais, ça va. C'est un bon premier manga en fait. Genre... Je pense que c'est ça aussi le truc, c'est que moi Bloodline c'est un manga que j'ai découvert quand j'avais lu genre peut-être 5-6 mangas dans ma vie, donc forcément dans ma tête de gamin qui trouve un manga un peu obscur qui te démarche en mode ouais c'est trop bien et tout. Maintenant j'ai plus d'expérience, j'ai lu vachement plus de trucs, donc du coup ça me chauffe moins. Ouais. Mais effectivement comme premier manga c'est une très bonne entrée dans le milieu genre. Très bien, très bien. Et justement le fait qu'il y ait de la référence de partout, c'est peut-être aussi parce que tu sais que bah t'as de référence à tel manga machin, donc tu peux un peu t'aiguiller aussi sur où tu vas aller quoi. Ouais. Voilà. C'est vrai. Bah écoutez, une petite recommandation si vous êtes intéressé. Sinon, bah au pire, tant pis. On en aura parlé. Et puis, dites-nous ce que vous en pensez de Bloodline. N'hésitez pas. Carrément, je suis curieux d'avoir des retours dessus. Passons au sujet suivant. Allez, celui-là, là, Ah, il a pas envie. Celui-là, c'est l'autre. Oh non. La pop, bon. Allez, on parle de musique. On fait la pop? Allez, ça part. Alors, j'avais mis beaucoup de sujets de musique dans cette boîte, et après 30 épisodes, on tombe enfin sur un troisième sujet de musique qui est la pop. En soi, j'écoute pas trop de pop, moi, donc j'ai pas grand chose à en dire. Mais
en soi, la pop a vachement évolué ces dernières années, j'ai l'impression. En vrai, je pense que ça va être le sujet musique sur lequel je vais avoir le moins d'avis parce que je saurais même pas définir la pop personnellement, moi. Bah, en soi, c'est vrai que c'est compliqué parce que. Par exemple, pour moi, Lil Peep, ce serait de la pop. Mais en vrai, ça rentre dans le rap. Bah. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu mais comprends ce que je veux dire? Justement, c'est ça la subtilité, c'est que j'ai l'impression que tout est tellement diversifié maintenant que même un rappeur comme, je sais pas, Tyler the Creator, tu vas l'associer comme de la pop ou je sais pas. En soi, je me dis, la définition de la musique populaire, la musique pop, c'est tout ce qui est populaire et ce qui passe à la radio. Attends, t'es ton ami, je vais la regarder. T'as dit quoi? Attends. J'ai parlé trop vite, putain! Ah, j'ai compris, attends, t'as ton ami. Internet est ton ami, je vais aller vérifier. Ah, ouais, ok. Parce que je me dis, vu que c'est la musique qui est censée être populaire de nos jours, c'est ce qui est dans le top des écoutes, donc ben, j'imagine que forcément il y aura Taylor Swift, parce que c'est la pop star la plus influente du monde. T'as un truc à dire? Bah, je lisais la définition, j'attendais que tu finisses de parler pour. Bon, je pense que j'ai fini ma petite phrase, mais si tu veux continuer. Du coup, la définition que j'ai trouvée de Wikipédia, c'est la musique pop est un genre musical apparu au milieu du XXe siècle au Royaume-Uni et aux États-Unis, où cette musique popular music, est vite qualifiée de pop music. Au début, dans les années 50 et 60, la musique pop englobe le rock and roll et les styles orientés jeunesse. C'est vrai que le rock c'est très jeune. Bah, non, à l'époque. Et les styles orientés jeunesse. Oui, à l'époque, ouais, c'était le rock qui était plus priorisé comme étant la musique pop. Puis après, c'est devenu le rap. Puis j'imagine qu'après, ça s'est un peu mélangé. Hein. J'ai voulu faire une blague, mais le problème, c'est que ça tombe à l'eau parce que j'ai oublié le nom de la chanteuse avec laquelle je voulais faire une blague. Dis la chanson. Du coup, est-ce que la chanteuse qui fait un matin, nanana, tu l'as. Oh, je sais plus c'est quoi la chanson exactement. C'est pas Bébé Lili. C'est pas Bébé Lili. Je crois que ça a été repris par cette fille, mais à la base c'est pas elle qui fait ça. Et j'allais dire du coup elle c'est une chanteuse pop vu que c'est de la jeunesse. Mais ouais, Baby Shark c'est de la pop du coup. Bah ouais. Skibidi Toilet c'est de la pop. Skibidi Toilet c'est de la pop. Non, en vrai je pense que le terme c'est un peu égaré de nos jours parce que ben forcément, à l'époque, quand il y avait, admettons, les Beatles qui jouaient des instruments et qui, après, sont partis dans une phase rock, c'était plus le rock qui était populaire, comme avec Jimi Hendrix et Led Zeppelin, etc. Puis après, t'as eu des groupes qui ont un peu évolué et tout, je sais pas. Comme, admettons, on va dire Metallica, c'est la pop du métal, quoi. C'est vrai, ouais. C'est comme Ghost, c'est la pop du métal, mais... Est-ce que tu dirais peut-être que, genre, à partir du moment où l'artiste d'une certaine niche devient le représentant de la niche, ce serait de la musique pop? Genre Orelsan c'est de la pop maintenant? Tu vois, Eminem ce serait de la pop? Non, en vrai, en vrai il y a tellement de facteurs qui sont impliqués dans le truc que je me dis... Ça fait beaucoup de lettres du coup j'imagine. Oh ouais, ok. Ah ouais. C'est la poste entière mec. C'est la musique post. C'est la musique post. En parlant de Post Malone, du coup, vu qu'il a commencé dans... Alors, il a commencé... attention, c'est particulier Post Malone, parce il a commencé dans le métal, il a fait du rap, et maintenant il fait de la country. Donc, vu qu'il englobe tout ça, et qu'il a fait une musique avec Taylor Swift, est-ce que c'est un artiste populaire pop? Je ne sais pas. Mais justement, en plus, genre, je trouve que par exemple, son single Sunflower, ça sonne plus pop que rap. Non, là, c'est sûr. Mais après, je me dis, il y a beaucoup d'artistes du coup qui expérimentent avec leur style parce qu'ils n'ont pas envie de faire la même chose toute leur vie, ce qui est normal en tant qu'artiste. Et souvent, les fans ne comprennent pas ça. Mais bref, ça c'était un sujet pour une autre vidéo, peut-être. Mais admettons, moi qui suis plus dans la scène métal, un groupe qui innove et qui est souvent identifié comme étant un groupe de metal pop, on peut dire qu'il y a Bring Me The Horizon qui a fait un album en 2016 je crois qui a un peu divisé les fans. C'était Amo, c'était vraiment un album où il y avait vraiment une grosse influence pop et ça vraiment... Ils ont perdu genre la moitié de leur fanbase avec ça. Parce que ouais, avant vous faisiez du deathcore et maintenant vous faites de la musique pour des petites filles de 14 ans. Vous faites du Billie Eilishcore. Les gens sont des forceurs, putain. Mais oui, et bah du coup bah c'est du Billie Eilishcore. Ouais. Ces fans qu'ils ont perdus, et ben ils les ont retrouvés avec une autre démographique de fans qui sont ralliés à cette foule qui les aime. Et franchement du coup c'est cool parce que bah c'est un peu
le porte-étendard du métal, Bring Me The Horizon. Donc, du métal moderne en tout cas. Et le fait qu'ils innovent et qu'ils testent plein de trucs, ça pousse le genre plus loin qu'il n'a jamais été. Et après, les autres artistes suivent et puis c'est cool. Un autre groupe que je vais forcément mentionner, parce que j'adore ce groupe, c'est Sleep Token. Là, qui... Alors, quand l'épisode va sortir, leur album sera sorti. Et on aura sûrement fait une review en live. On tease dans le futur du passé. Et oui. Du coup, Sleep Token qui commence vraiment à prendre beaucoup d'ampleur. Ils ont genre 8 millions d'auditeurs sur Spotify, qu'ils ont signé avec un gros label qui justement a des artistes pop dans ce label. Et tu te dis, mais ces artistes de Sleep Token, ils innovent parce que tu peux avoir du métal dans leur musique, tu peux avoir du R&B, tu peux avoir un truc qui donne envie de twerker, tu peux avoir du rap, tu peux avoir... C'est fou, ils font tout, ouais. Dans leur avant-dernière single, là, Caramel, ils ont mis une boîte à musique au début. Ah ouais? Une boîte à musique, genre. C'est marrant. C'est marrant. Quand tu lis les lyrics, c'est pas trop marrant. Ah ouais? Ouais. Bah j'ai pas écouté, donc... Non mais... J'écouterai. T'inquiète J'écouterai. que dans la vidéo qui est sortie avant celle-ci, tu l'as écoutée. Oui. Ouais, du coup. D'accord. Et c'est compliqué en vrai de dire ça. Mais ouais, en soi, je dirais que la pop, ça peut être n'importe quel genre, du moment où c'est assez populaire. Ouais, ça me paraît bien. Parce que moi, j'aurais dit que la pop, c'était ce qui rentrait dans aucune catégorie classique. Par exemple, t'as parlé de Billie Eilish juste avant. Ouais. Billie Eilish. Pour moi, c'est pas de la variété, parce que... Non. Ça sonne pas chanteur de variété non plus, genre ça fait pas genre Francis Cabrel. Ah bon? Par exemple, tu vois. Moi je pensais... C'est pas du rap non plus. Ah bon? Moi je pensais... Je te jure, ça fait pas rock ni metal Ah bon? avec Billie Eilish. Moi je pensais... Le running gag il est long. Bah tu vois, je savais pas trop où la Ah bon? ranger, donc Moi je pensais... Oh purée. Putain. Aïe aïe aïe. Donc, du coup moi je voyais vraiment ce truc là avec Billie Eilish. Tu vois, et par exemple t'as aussi, je sais pas... J'avais un exemple juste avant et je l'ai oublié. Bah Taylor Swift dont t'avais parlé juste avant, qui rentre pas dans les catégories là non plus. Ouais. En fait c'est particulier, ça englobe tellement de trucs la pop, t'as raison, genre c'est super dur de définir Bah ouais. qu'est-ce que c'est que la pop. Bah, j'ai l'impression surtout de nos jours. Parce que dans les différentes décennies qu'il y a eu, tu pouvais plutôt mieux définir les genres. Maintenant il y a une sorte de globi-boulga qui se forme. Bah, c'est ce qu'on dit à chaque épisode où il y a de la chanson, cool. hein, C'est clair. Tout est mélangé genre. Ouais. C'est comme même... avec le dernier épisode, j'ai enfin du coup écouté Tizo Touchdown, le rappeur que je voulais écouter. Et au début de son album, la chanson OK, il y a des riffs de rock. Tu te dis mais il rappe, et puis c'est des riffs de rock, et puis la chanson d'après c'est du vrai rap, et puis après il y a une influence plus, je sais pas... je me rappelle même plus, mais voilà quoi. Les artistes de nos jours, ils ont tellement la possibilité d'accéder à n'importe quel type de musique qu'ils vont explorer tous les genres, ils vont pas se cantonner à un seul Mais truc. c'est trop bien. Et Moi, ça c'est j'adore. cool. Je trouve ça trop cool, genre on a la meilleure période, je trouve, de notre vie en termes de musique. Bah c'est sûr, tu peux... Il y a tellement tout possible et tout est... Enfin, je comprends pas comment on peut être éclectique, on ne peut ne pas être éclectique en 2025-2026, genre Ouais. il y a tellement de trucs trop cool partout. C'est vrai, Pourquoi c'est se vrai. cantonner à un style, tu vois? C'est vrai que c'est pas possible, à moins d'avoir vraiment grandi avec des vieux trucs et tu te dis non, ça ne pourra jamais être mieux que ça. Mais en plus, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens que ce qu'on pense qui sont dans cette mentalité. Bah je pense, ouais. De toute façon, c'est un problème mondial, je pense que les gens devraient s'ouvrir un petit peu et puis explorer plus que dans leur couloir de leur vie, quoi, je sais pas. Et c'est marrant parce que souvent c'est les artistes eux-mêmes qui sont les premiers à dire qu'ils écoutent de tout, alors que leurs fans n'écoutent que eux. Là, Mais je pense, c'est vrai ça. Par exemple, il y a pas longtemps, on parlait de Vald avec la vidéo qu'il a fait avec McFly et Carlito, où il disait Ouais. qu'il écoutait Marilyn Manson, Ouais, ça c'est... qu'il écoutait Rage Against the Machine, je crois, il avait dit. Ou alors il a écouté, il a bien aimé, je sais plus. Mais Ouais, il avait bien aimé. en Ouais. tout cas, il aime bien tout ce qui est rock et tout, alors que pourtant, quand t'écoutes ses sons, à aucun moment il y a une sonorité qui fait un peu rock, tu vois. Ouais. Donc c'est les premiers à dire qu'ils écoutent de tout, mais les fans, par contre, eux sont en mode non, j'écoute que lui et il n'y a rien d'autre de mieux que ce mec-là, tu vois. C'est fou, hein. Bah ouais, c'est Je dingue. trouve que c'est un truc assez marrant à constater. C'est vrai. Mais c'est trop cool en vrai, je trouve. Le fait qu'on puisse vraiment varier les styles dans un seul album même. Même dans une seule chanson, tu peux avoir... comme je disais, Sleep Token, tu peux avoir une partie rap, une partie metal, une partie R&B.
Genre, Mais Chaka Ponk aussi avait fait ça, où Ouais. il a fait des sons en français, où Hmm. c'est pas vraiment rappé, mais ça fait pas chanter non plus, c'est genre il parle plus qu'autre chose, tu vois. Ouais. C'était cool, d'ailleurs en concert ça rend super bien. Quand j'étais allé voir en concert, ils avaient fait 13 Miller, qui est un son que j'adore, qui parle de harcèlement scolaire et de phobie scolaire, qui est ouf. Et en fait c'est dingue parce que ça change tellement de ce qu'ils font d'habitude. Et c'est vrai qu'on parle pas non plus, on n'a pas encore, je sais pas si t'as mis ces sujets dedans, mais la différence des fois de tonalité, de ton Mhm. entre les versions album et les versions concert Non, j'ai pas mis de ça. certains trucs. C'est une dinguerie. Genre, Hmm. justement, c'est avec Chaka Ponk que j'ai le plus ressenti, où quand je suis allé voir en concert, du coup, c'était leur dernière tournée, du coup. Et j'ai halluciné parce que ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils font d'habitude. Hmm. Ils avaient un chœur dans leur Oh, concert. Genre, ouais. il y avait des gens qui chantaient en gospel dans. Ils avaient littéralement un gospel qui est venu à la fin du concert. Les gens du groupe Chaka Ponk sont partis et ils ont laissé le gospel faire 2 sons. Incroyable. C'est une folie. Ouais. Et ça, pareil, est-ce que ça rentrerait pas dans la catégorie pop ? Ce délire de. En concert, vraiment partir en couille et faire des trucs qui sont pas forcément liés à ton genre, tu vois. Hmm. Je sais pas. Hein. Ou est-ce que c'est juste t'expérimentes des trucs ? Bah en vrai, c'est de l'expérimentation, je pense. C'est même un moment qui est genre spécial. Parce que tu te dis, ceux qui vont payer leur concert, ils vont dire ouais, je vais écouter les songs et en live. Il y aura pas, enfin, ils vont pas s'attendre à ce qu'il y ait un truc spécial. Ouais. À moins qu'ils se renseignent vraiment comme des fous et puis ils savent déjà d'avance. ce Nous, qui ça va nous se a fait passer. bizarre quand on allait les voir, hein, parce qu'on s'attendait vraiment à un truc qu'on allait sauter partout et tout, et au Ouais. final, c'était plus un spectacle. Parce qu'il y avait vraiment du jeu d'acteur avec. Enfin, ouais. jeu d'acteur, j'ai pas de jeu d'acteur, mais il y avait de la mise en scène Ouais. sur la scène. Il y avait des accessoires, machin. Il y avait vraiment du jeu autour des chansons, quoi. Ouais. Et des gospels qui se répondent entre eux, parce que t'avais genre. Je crois que t'avais genre 2 groupes de 10 personnes Ah ouais, qui étaient à chaque coin de la salle. purée. Et du coup, ça se répondait et tout. Genre, c'était Ah ouais. c'était fou. Ouais. Incroyable. C'était trop bien, c'était trop bien. Purée, c'était une battle de gospel. Je pense que c'était un de mes. Si c'est pas mon concert qui m'a le plus marqué, c'est un des concerts qui m'ont le plus marqué, genre dans ma vie. Hmm. Parce que justement, ils m'ont eu avec l'effet de surprise. Mais par contre, effectivement, comme tu dis, je pense aux gens qui doivent pas s'attendre à ça, qui peuvent Ouais. être déçus potentiellement. Ouais, c'est vrai. Ou alors vraiment, je pense justement à l'inverse, où tu te dis, putain, je m'attendais vraiment pas à Ouais, ça. mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mais il y a des gens qui n'ont pas Ouais. forcément ce truc-là, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est sûr, ça peut, ouais. Mais je me dis, au moins, ils innovent et puis Ouais. ils testent des trucs. Et puis Parce que ça- pour le coup, vu que c'était un air tourné, je pense que c'est peut-être aussi pour ça. Ils ont Ouais. voulu mettre le paquet sur Ouais. un ultime au revoir, dira-t-on. Ben ouais, franchement, c'est cool. Il faut voir maintenant quels artistes on peut recommander, mais Bah, moi honnêtement, en fait c'est un peu bizarre parce que tu commandes des artistes pop, c'est des gens connus. Du coup. ouais. Moi perso, mon artiste pop favori, je pense que c'est Billie Eilish. Hmm. À moins que Joji rentre dedans. Joji ça rentre dedans, je pense. Hmm. Du coup, je dirais top 1 Joji. Top 2 Billie Eilish. Ouais. Moi, je sais pas si j'en écoute vraiment. Tyler the Creator, peut-être, mais c'est du rap. Pour Je moi, sais ce serait pas. du rap. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Au pire, je le mettrai en commentaire si j'en ai un. Sinon, ben. Tant pis, bye bye. On change de sujet. On change de sujet. Alors, qu'est-ce que j'ai. Oh là, je sens le manga ou la BD. Oula. Oh, une série Steven Universe. Oh my god. Oh my god. Ah, ça va être marrant, tiens, en plus, toi, t'avais commencé, t'avais pas apprécié. Oui. J'ai vu 5 épisodes. Mais c'est bien, on va pouvoir en parler un peu. Mais 5 épisodes, c'est pas assez, mais en même temps, t'as une idée du truc. Ouais. Steven Universe, qu'est-ce que c'est ? C'est une série d'animation imaginée par Rebecca Sugar, Oh, ok. qui est sortie Dans les années 2010. 2010, dans les années 2010, ouais. Qui est vachement cool, mais j'ai peut-être des trucs à dire quand même aussi. Oh, ah ouais. Il y a peut-être un effet boudelade avec Steven Universe. Ah ouais. Pas aussi extrême, j'adore Ok, toujours cette série ok. qui est toujours aussi incroyable. Hmm. Mais Mais. il y a des choses à dire. Bon bref, déjà on va commencer par le commencement. De quoi ça parle Steven Universe ? C'est l'histoire de Steven. Steven, Il va dans l'univers. c'est le poisson Steven. Il a des bras et des jambes. C'est pas son style. Steven, qui est un être humain qui vit sur
une plage, j'ai oublié le nom de la plage, et qui est entourée de ce qu'on appelle les gemmes de cristal, qui sont 3 nanas avec des super pouvoirs qui protègent l'univers, qui protègent la Terre, et qui entraînent Steven à devenir leur successeur. C'est bien, successeur, je pense. Ça doit être ça, ouais. C'est genre leur petit disciple, quoi. Ouais, c'est ça. Sauf qu'en fait, c'est une série qui prône l'amour, la non-violence et le partage. Et donc, là où Pearl, Garnet et Améthyste, qui sont les 3 gemmes, ont tendance à se bagarrer pour défendre l'univers, Steven, lui, il est avec son ukulélé, ses chansons, et il dit non, moi je suis là pour la paix. Et du coup, c'est un petit garçon qui ne se bat quasiment jamais dans le dessin animé, je crois, et qui passe son temps à chanter des petites chansons pour faire plaisir à tout le monde, et c'est de ça qu'on va parler. C'est quoi ta série de baba cool là? Alors en vrai, je continue à penser que les thèmes de la série et tout ce qu'elle prône, c'est masterclass. C'est ouais. 100 sur 100. Par contre, j'avoue que... Dans l'exécution, peut-être que... Ouais, voilà. C'est... Pour me les être fait il y a pas longtemps, alors pas en entier, j'ai toujours pas vu Steven Universe Future qui est plus adulte et qui, je pense, est mieux. Je pense. J'ai pas vu, donc je peux pas le certifier. Ouais. En termes de construction et de comment la série est tournée. Mais en tout cas, Steven Universe classique, ouais. Effectivement, ont cette construction un peu relou de... C'est des épisodes de 10 minutes avec au minimum 1 à 2 chansons dedans, façon Disney. Ah ouais, il doit en avoir beaucoup. Ouais, il y en a énormément. Et c'est là où on va venir au problème principal, c'est que en fait, moi j'ai saigné Steven Universe. D'accord. Je crois que j'ai rarement autant enchaîné une série, à part peut-être Breaking Bad et Samurai Jack, donc c'est dire à quel point ouais. J'ai vraiment été fan de Steven Universe. Je comprends, ouais. J'ai adoré tout Steven Universe. À mon premier visionnage, j'étais genre, mais putain, c'est la meilleure série de tous les temps. Ça m'a même été longtemps ma série préférée. Et dans mes titres likés, il y a énormément de chansons de Steven Universe. Et on y vient au problème, c'est que maintenant je les skip H24. Genre, ah ouais. Ça m'a saoulé en fait, parce que il y en a trop. Et pourtant, c'est un fan de comédie musicale et bon, peut-être pas de Disney non plus, mais en tout cas, j'adore les comédies musicales et genre, je suis fan de ça. Et pour le coup, dans Steven Universe, c'est peut-être un peu trop. Genre, je pense qu'il y a beaucoup de. Genre, sur les. Je crois qu'il y a quasiment peut-être pas 200 épisodes, mais pas loin, parce que déjà la saison 1 fait 50 épisodes, je crois. Donc, il y en a vraiment beaucoup. J'ai même pas égratigné la surface, quoi. Ouais, sur tout ça, il doit y avoir peut-être. Allez, je vais dire une dizaine de musiques qui est vraiment mémorable. Ah, tu vois, le reste, c'est beaucoup de chansons un peu débiles et tout. Par contre, encore une fois, je le répète, les messages sont incroyables. Et c'est trop bien parce que c'est une série pour enfants qui prône plein de trucs, de thèmes LGBT surtout. Parce que du coup, on apprend très vite que les gemmes sont toutes des femmes, que elles tombent amoureuses entre elles, machin, il y a des trucs super cool. Steven est un petit garçon qui n'a pas peur d'assumer sa différence et qui prône l'amour et dit que c'est pas parce que t'es un garçon que t'as pas le droit de pleurer, d'aimer des gens et d'éprouver des sentiments. Ça, c'est un beau thème. Et ça, c'est un très beau message, c'est un très beau thème. Son père est quelqu'un qui est un peu un espèce de loser. En fait, il y a des thèmes qui parlent aussi d'adultes, tu vois, parce que en fait, le daron de Steven, c'est un espèce de vieux loser qui vit dans son camping-car. Mais ça lui suffit, parce qu'il a son gosse, et il est heureux comme ça. Bam. Et du coup, c'est super super aussi comme message à prôner. Ça parle aussi pas mal de thèmes, genre la dépression, le besoin des autres, il y a beaucoup de thèmes LGBT. Enfin, c'est super bien, quoi. Il y a plein de choses qui sont abordées par la série qui sont trop cool. Et moi, perso, je l'ai découvert pendant une dépression amoureuse. Et ça m'a fait un bien fou de mater cette série, en fait. Parce que j'étais genre, ah putain. C'est vrai qu'il faut savoir... Il y a justement ce thème-là qui est abordé dans la série, d'ailleurs. Et qui est abordé avec brio. Sur énormément de points. Mais effectivement, je précise ça parce que je pense que ça remet dans le contexte. C'est-à-dire que c'est devenu ma série préférée parce qu'elle m'a sorti d'une période difficile, je pense. Ouais, c'était une sorte d'exutoire. C'est ça. Et maintenant, avec l'âge... et les taux de visage que j'ai eu et tout ça, quand j'ai voulu le refaire il y a pas longtemps, je me suis, comme toi en fait, genre j'ai démarré la série, j'étais genre oh, putain mais c'est vrai que c'est long. Alors la saison 1 est clairement la plus chiante, parce qu'elle se suit pas. C'est les 50 épisodes, c'est vraiment des épisodes en mode Steven arrive à un endroit, il y a un méchant, il tape le méchant, il s'en va. Mais il y a beaucoup de séries animées comme ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, fin de saison, il y a un fil rouge, et la suite de la série, c'est du full fil rouge.
Donc en fait, faut vraiment se bouffer les 50 premiers épisodes. Mm. C'est quand même long, quoi. Ça Ouais. fait à 10 minutes l'épisode, ça te fait quand même 500 minutes. Non, si. Attends, mes calculs. Waouh, Mes calculs, je ne sais plus. on est matheux ici. Ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup de minutes. Ouais. Surtout beaucoup de chansons. Ouais. Mais après, ça devient bien mieux, mais c'est vrai qu'il faut se les bouffer, quoi. À la limite, je regarderai un résumé sur YouTube de la saison 1. En vrai, ça doit pouvoir se faire. Et faut quand même mater le dernier épisode qui est ultra bien. Très bien. Et avec justement ce que je trouve être la meilleure chanson de Steven Universe, qui est très connue, qui est Stronger Than You. T'as peut-être déjà entendu, Probablement. même sans connaître la série, il y a beaucoup de gens qui Je pense ont que entendu t'as cette chanson. dû la mettre dans une playlist un jour, j'ai dû Possible l'entendre. aussi, ouais, c'est possible. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus Rebecca Sugar, artiste incroyable. Mm. Tout mon amour pour elle. Elle a pas fait que Steven Universe, elle a fait d'autres trucs. Je crois qu'elle a fait Elle a une fait... série Disney. T'allais dire un truc Ah, je sais pas, Vas-y. je sais qu'elle a fait, genre, produit des épisodes de Adventure Time, Oui. et c'est souvent les épisodes les plus, justement, qui te serrent le cœur. Ouais, Mm. mais Steven Universe, il y a pas mal de passages Mm. badants. Il y a beaucoup de Mm. passages vraiment badants. Ça m'étonne pas. Il y a l'arc narratif d'un personnage qui s'appelle Lapis Lazuli, qui est Ouais. horrible à suivre. Ah ouais. Ouais, ça parle de la peur de l'abandon, de Mm. la solitude, du rejet des autres, du harcèlement. Mm. Plein de trucs très joyeux finalement. Absolument. Exactement. Et généralement, quand elle est vraiment au lead sur les épisodes, c'est bien badant. Mm. Et je crois qu'elle a fait une autre série derrière. Ouais, je sais plus. Enfin, c'est quelqu'un d'assez prolifique et généralement tu sais que quand il y a Rebecca Sugar dans le nom, Mm. je sais que c'est un bon truc, quoi. Enfin, Ouais. pour le coup, Steven Universe, même si effectivement c'est un peu redescendu dans. Non. Pas dans mon estime non plus, genre c'est pas moins bien, mais. T'es plus dans ton, entre guillemets, mood pour le Dans regarder, le quoi. mood pour regarder, Ouais. c'est ça. Pourtant c'est toujours aussi cool, hein, mais je sais pas, peut-être mes visages derrière. Après, c'est vrai que genre chez Steven Universe, c'est peut-être un an ou deux après, j'ai fait Samurai Jack et clairement Samurai Jack a des thèmes qui me parlent plus. Ouais. Même si effectivement Steven Universe à l'époque m'avait plus affecté, mais Samurai Jack a un Ouais. côté. En fait, je trouve que Samurai Jack a à peu près les mêmes thèmes, mais abordés avec une approche un peu plus subtile, Ouais. qui me botte plus que Steven Universe, où c'est Mm. vraiment quand même. C'est très strict, mais en même temps, je trouve que la tranche d'âge n'est pas la même. Surtout pour la dernière saison, oui. Mais en soi, Oui, en soi, forcément, oui. c'est vrai que Samurai Jack, c'est un... Bah pour moi, Samurai Jack, on est plus sur du 14-15 ans. Et Steven Universe, on est plus à partir de 10 ans. Ouais, mais Tu vois ce que je veux dire? Samurai Jack, c'est très sérieux, comme on disait, silencieux. Oui. Donc c'est... Oui, c'est vrai que ça, pour le coup, c'est une grosse différence entre les C'est deux. pas... Ouais. Oh, ouais, c'est clair. Mais ouais, Samurai Jack, je sais pas, c'est une expérience à vivre, j'ai l'impression. Ouais, c'est ouais. pas... C'est vrai que Samurai Jack a plus ce côté expérimentation. Alors, de toute façon, rien que le concept de Samurai Jack, c'est d'expérimenter Ouais, des trucs. c'est donc, clair, Tu vas pas regarder en disant, ouais, je vais regarder un truc pour passer Passer le pour temps, passer tu- le temps. Déjà, tu peux pas faire quelque chose avec Samurai Jack à côté, t'es obligé de regarder le dessin animé en fait. C'est ça. Parce que déjà, tu peux pas regarder le dessin animé sans forcément prêter attention, parce que souvent, il y a beaucoup de passages où c'est silencieux, où il n'y a Oui. pas de dialogue. Oui, donc t'es obligé de Donc, regarder. C'est le visual storytelling. Là où Steven Universe, c'est. Ça parle tout le temps, même dans les chansons, ils sont obligés de décrire ce qui se passe, quoi, tu vois. Mais tais-toi. Ta gueule, putain! Ah, c'est comme dans Joker 2. Arrête, je veux plus chanter. Chanter. Mais Je veux qu'on parle, je veux plus chanter. Non. par contre, j'ai une gueulante à faire pour Ouais. Steven Universe. En tant que grand fan de plein de trucs, j'aime bien avoir mes formats physiques de produits. Il n'y a aucune dispo de Steven Universe en France. Aïe, aïe, Que ce aïe. soit en full VF, en VOST, machin. Oh, mais quelle erreur. Mon intégrale, c'est une intégrale que j'ai chopée sur Amazon. Ouais. Et genre, c'est zoné. Je peux pas regarder. Oh là. Je les ai, je suis dégoûté parce qu'en fait, on m'a dit que je comptais mettre sur ma PS5 en voyant qu'on pouvait la zoner. En fait, la PS5, c'est zonable que 3 fois. Oh là là. Je comprends pas l'intérêt. Mais du coup, là, j'ai une intégrale de Steven Universe que je peux pas lire parce que Ouais. bah, c'est zoné. Mais on est en 2025. Désolé vos consoles, là ça sert plus à rien. Oui, par pitié. Et par contre, c'est horrible parce que justement, Steven Universe, c'est super dur à visionner. Faut savoir que moi, je l'ai regardé à l'époque sur un site qui s'appelait Steven Universe Fantasy qui était fait exprès pour ce truc-là. Et en fait, les mecs avaient récupéré tous les épisodes et mis en streaming là-dessus. Quand il y a eu la dernière saison, donc Steven Universe Future, qui est sortie, Cartoon Network leur a tombé dessus et leur a dit attention les copains, vous allez dégager votre site maintenant parce que sinon vous faites un procès. Donc bah forcément de fermer leur gueule, ils ont fermé le site parce c'était en full bénévolat. Évidemment. Donc le site est a fermé. Ils ont trouvé un accord avec Cartoon Networks. Attention, écoute pas bien l'accord me pète de rire. En fait, ils n'ont pas le droit de proposer les épisodes
en visionnage ni en téléchargement. Mais ils ont le droit de faire les sous-titres pour les épisodes en VO. Donc si tu arrives à trouver les épisodes en VO, tu peux télécharger les sous-titres sur leur site. Pouah. Voilà. Entre-temps, les sites de streaming ont été popularisés, machin, tout ça. Il y a eu des épisodes de Steven Universe, sauf que les questions de droit n'ont aucun sens. C'est-à-dire que par exemple, Netflix a la saison 1, Très bien. mais pas dans le bon ordre. Stylé. C'est cool. C'est pas si dérangeant vu que c'est pas. Ça suit pas. Alors, les 20 premiers, oui, les 30 qui suivent, si t'as pas vu les 20 premiers, il y a quand même des épisodes où genre ça se relie un peu. Ok. Donc t'es quand même un peu du... Alors c'est Ouais. c'est pas un vrai fil rouge, mais ils vont dire genre « Ah, je me rappelle de ce personnage-là !» Donc du coup, s'il te dit ça et que c'est Ouais. l'épisode 1 alors que tu cherches l'épisode Ouais, 12, ouais. ben voilà. Donc Netflix a la saison 1, mais pas dans le bon ordre. Puis si tu veux la saison 2 et 3, faut aller sur Amazon Prime. Dans leur catégorie Cartoon Networks, Ouais. je crois. Mhm. Si je dis pas de conneries. Mais que en VF. Donc si tu préfères la VO, sachant que pour Steven Universe, c'est un des rares dessins animés où je trouve que la VO dégomme la VF. Et genre Mhm. vraiment, faut mettre en VO parce que les chansons en VF sont insupportables. Très bien. Puis, si tu veux la 4, faut aller sur Apple TV. Ok. Mais que en VF. Ok. La 5, elle est sur Netflix aussi. Ok. Mais en VO seulement. C'est cool ça. C'est cool. Et Future n'existe pas. Voilà. Bien. Donc, Eh, c'est cool quoi. Genre, si t'es fan de cette Ouais. série, enfin, vraiment, c'est cool quoi. Tu kiffes bien. J'adore regarder légalement mes séries. Donc, c'est juste irregardable et c'est super dur à ouais, trouver. ouais, tu m'étonnes. Donc, vraiment, c'est horrible par pitié. Mais si vous voulez pas que les gens mettent votre série en streaming sur le net, proposez-le de manière libre. C'est le même problème avec Nintendo et leurs vieux jeux. Oui, je te Non. jure, c'est pareil. Qui a envie d'acheter un jeu Game Boy Advance à 120 balles? Mettez-le sur le, je sais pas, sur Mais en surtout ligne. que là, en plus. Enfin, ah oui, par exemple, je crois que tu disais genre sur leur Nintendo Shop, mais du coup, non. Ouais, à la rigueur, ils pourraient faire ça. Et vraiment, quel enfer, je vous en supplie, sortez vos trucs. Mais ça, par contre, c'est un problème, je trouve, avec Cartoon Network en général, où je trouve que c'est super dur de choper leur série, genre Adventure Time par exemple. Oui, bah moi j'ai galéré à regarder. Hein. Bah, moi j'ai envie de regarder, mais. Pendant des années, j'ai recherché. J'ai envie de regarder, mais c'est. Enfin, c'est super dur de trouver des intégrales. Ouais, bon, si tu peux, hein, je te recommande vivement de regarder parce que c'est mon Mais dessin j'aimerais animé bien. préféré. Moi, j'aimerais trop regarder, mais Ouais. genre, c'est juste. Irregardable. Alors, Ouais. je suis content qu'Adult Swim maintenant on puisse regarder assez facilement avec Amazon Prime parce que c'est vraiment mon channel Ouais. favori en termes d'animation. Ils font trop de trucs trop cool et Ouais. ils inventent tellement de choses, c'est trop bien. Bah oui, c'est clair. Mais il faut faire pareil. Surtout qu'en plus Adult Swim, c'est toi qui me l'avais appris, j'étais pas au courant, mais c'est une filiale de Cartoon Networks. Oui. Donc si vous pouvez le faire avec vos filiales, pourquoi vous faites pas avec vos dessins animés, bande de cons Mais y a pas un truc où ça a été racheté, justement, Adult Swim. Je sais plus. Peut-être. Je ne sais Ça a dû être racheté, mais je sais plus exactement. pas. Possible. En tout cas, j'ai vu une news dernièrement qui disait que Cartoon Network, je crois que c'est un nouveau PDG ou je sais plus quoi, il a dit que avant Cartoon Network c'était basé sur l'animation, c'était pas pour les enfants. Et ben, il a envie de redonner à Cartoon Network cette valeur de chaîne pour animation et pas forcément chaîne pour Oh, c'est banger. dessins animés d'enfants, tu vois. On va peut-être avoir des dingueries. Je pense, j'espère. Imagine sur la même chaîne, tu regardes Steven Universe, après t'as un épisode de Samurai Jack et tu termines avec un épisode de Smiling Friends. Let's go. Let's go. On a mis Smiling Friends dans les sujets. Probablement. J'ai un petit doute en vrai. Parce que, Allez, continue de parler, je Vas-y. le fais maintenant. vas-y, dans le doute, on va le rajouter. Parce que c'est une dingolish. Parce qu'on a découvert entre temps. En effet, ouais, c'est vrai que Culture Pod, ça commence à avoir de l'âge. Et ben on a passé les 1 an là. Avant, c'était qu'un podcast, maintenant, c'est une chaîne fourre-tout. C'est cool. C'est vrai. Faudra un jour qu'on change le titre de la chaîne du coup. Bah, je pense que, admettons, imagine dans genre 2-3 ans, Culture Pod, c'était feu la chaîne où il y avait le podcast. Maintenant, le podcast, ça sera que dans une playlist. Oui, Je pense que quand les sujets là, et ben il y en a plus, et ben il y en aura plus jamais. c'est fort probable. On fera plus de podcast. On fera que des vidéos débiles. Ce serait marrant. Écoute, affaire à suivre. Hein. Bon, je pense Ouais. que j'ai fait le tour pour Steven Universe. Je pensais parler un peu plus, mais c'est vrai que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ouais. Mais en tout cas, je la recommande quand même. Même Ouais. si effectivement j'ai perdu mon mojo à propos de cette série. Je la recommande chaudement, surtout à des gens qui vont peut-être pas forcément bien. Ouais, ça peut vous aider. Si vous êtes un peu déprimé en ce moment, que vous vous sentez mal, que vous avez besoin de décompresser,
Regardez Steven Universe parce que c'est une boule d'énergie positive et de bienséance en général. C'est feel good. Et je pense que beaucoup de gens devraient voir cette série pour changer un peu leur façon de penser en général. Ouais, surtout dans l'époque dans laquelle on vit. Ouais, et très clairement c'est un truc pour lequel je pourrais pas enlever Steven Universe malgré les quelques défauts que j'arrive à lui trouver. Je pense que c'est la série la plus bienveillante que j'ai vue. Et je dis ça de manière positive, genre Ouais. ça fait du bien d'avoir des séries comme ça. Ouais. Et ne serait-ce que pour vos gosses, enfin je sais que moi, mes petits frères sont encore, je trouve, trop petits pour comprendre Steven Universe, j'attends qu'ils grandissent un peu. Mais très clairement, même si effectivement je suis moins fan maintenant qu'avant, quand ils auront l'âge de vraiment comprendre ce genre de sujet, je pense que je les prends avec moi et on se fait l'intégrale, quoi, tu vois, genre pour un peu leur apprendre des valeurs Ouais, qu'il exactement, faut apprendre, des bonnes valeurs, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je suis très d'accord. Voilà, On a déjà un beau petit épisode. on a un je beau petit pense épisode, on qu'on- stoppe là. On peut stopper là. Stoppons là. Alors, petit résultat des courses. Si vous voulez un petit manga sympa, qui référence beaucoup les autres mangas, lisez Blood. Ne regardez pas l'animé, parce que ça s'arrête au moment où ça commence. Ouais, Si vous voulez une bonne série et que vous avez le courage de la trouver dans son dans tout ce entièreté, bordel. ouais, de rassembler les pièces du puzzle, genre saison 1 là, saison 2 là, et regardez Steven Universe et allez mieux. Ça peut être bien. Mhm. Et écoutez de la musique, hein. N'importe laquelle qu'elle soit, parce que la pop c'est si diversifié. Effectivement. Ah, c'est beau quand même. Le mot de la fin, Le Maxime. mot de la fin de la fin. La fin de la fin. La fin du soin. Croquette, Le marsouin. pour moi. Très bien. Croquette pour toi.